Le Christ pour qui tu es venu ce soir, il est comme un éléphant. Jésus, c'est cette viande. Et chacun peut venir. Il a son morceau, il part. Mais la viande reste la même. Elle reste encore entière. Écoutez, il a fait le don selon la mesure de Christ. Ce n'est pas toi qui as coupé ce morceau. Ce n'est pas un homme qui a coupé pour toi. C'est juste Christ qui a coupé. Comme il se livre lui. Cette viande, on peut couper, on peut morceler, mais qui reste toujours entière. C'est cette viande qu'on a morcelée, mais elle reste toujours entière. Mais elle a encore le devoir de se reconstituer encore. Amen, amen. Quand on coupe l'éléphant, plus on coupe, plus la viande augmente encore. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Et chacun peut venir trouver son morceau. Et ça ne finit pas. Tel que tu es là, chacun a reçu selon la mesure de Christ. La mesure que toi tu as reçue, c'est bien pour toi. Voilà pourquoi chaque fois on coupe un morceau par quelqu'un pour te donner, c'est un morceau qui ne va pas t'amener nulle part. Venez, je vais vous ordonner. Toi tu es évangéliste, toi désormais tu es ça, toi tu es ceci. Et après le temps, il n'y a aucun serviteur dans la communauté. Tout le monde a des bandades. C'est quelqu'un qui vous a distribué ça. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous distribue les titres. Nous avons besoin d'avoir la portion à la mesure de Christ. Parce que c'est cette portion qui nous va. J'ai béni Dieu pour sa grâce. J'ai béni Dieu pour notre papa, le révérend Jean Yamba. Un homme à grand cœur. Et un papa qui sait bien encadrer ses enfants. Parce qu'il a permis que ces 3 soirées soient exécutées par ici. J'ai dit aussi merci à la jeunesse d'avoir porté le choix sur moi. Ils ont compris que par moi, le peuple de Dieu pouvait être édifié pendant ces 3 jours. Je leur suis reconnaissant. J'ai béni Dieu pour tout le monde qui est là ce soir. Amen, amen. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Vous avez fait un bon choix d'être là ce soir. Et j'ai prié que Dieu, pour qui vous avez marché, se révèle à vous en vraie grandeur. Amen. Amen, amen. J'ai béni Dieu pour les 2 hommes de Dieu qui ont défilé ici depuis les 2 jours passés. C'était 2 grâces de taille. 2 grâces à la hauteur, à la dimension, à la carrure, à la trempe de Christ. Ils nous ont bénis. Alors ce soir, nous venons devant vous pour participer dans l'œuvre qui a été déjà commencée. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir seulement pour l'Éternel? Gloire au Seigneur. Nous lisons Ephésiens chapitre 4 verset 7 au 13e. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu,
C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset, nous pouvons nous asseoir. À la mesure de la stature parfaite de Christ. La mesure permet de différencier ce qui est grand, ce qui est petit, ce qui est élancé, ce qui est court. Mais ce thème ici, à la mesure de la stature, c'est quoi la stature? Vous devez retenir ceci. On ne peut pas parler de la stature si quelqu'un est assis ou est allongé. La stature d'abord, c'est la hauteur, c'est la taille, c'est la carrure d'une personne debout. Amen. Amen. Si on est assis, on ne parlerait pas de la carrure. On ne parlerait pas de la stature. Si on est allongé, c'est difficile de voir réellement la taille. Mais la stature, c'est lorsqu'on est debout. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce soir, je suis en train de comprendre qu'avec ce thème, nous ne parlons pas d'un Jésus assis. Parce que quand il était assis, il pouvait distribuer le pain. Mais on ne pouvait pas savoir sa taille. On ne parle pas d'un Jésus à genoux en train de prier. Là, on ne peut pas voir sa carrure, on ne peut pas voir sa stature. Mais ce soir, nous parlons d'un Jésus debout, d'un Jésus éveillé. Celui qui est debout est éveillé. C'est difficile qu'il soit surpris. C'est difficile qu'il soit surpris. Il sait voir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour voir la véritable taille de Christ, il faut qu'il soit debout. Or, quand il est debout, on peut l'entendre. Amen, amen. Quand il est debout, même celui qui est loin peut entendre sa voix. La stature parfaite de Christ, c'est une stature qu'on entend. Même si on est aveugle, on peut entendre cette stature. Bartimée, aveugle de naissance, il ne savait pas voir. Lui a seulement entendu parler d'un fils de David. Il a entendu parler de la stature de Christ. Là, je suis en train de parler d'un Jésus marchand. Bartimée a entendu la stature de Christ. Jésus, fils de David, sauve-moi. Et Bartimée a retrouvé la vision. La stature parfaite de Christ, si on ne peut pas l'entendre, on peut le toucher. J'ai béni Dieu pour le racheter. Lorsque on ne parvient pas à entendre la stature parfaite de Christ, on peut quand même le toucher. Cette femme qui avait la maladie du sang n'avait pas besoin d'entendre Jésus. Elle n'avait pas besoin de voir Jésus. Parce que Jésus était entouré de la foule. C'était compliqué pour elle. Elle s'est dit, c'est une stature
qui nécessite juste pour toucher. Et elle a touché et elle était guérie. Si on ne peut pas l'entendre, si on ne peut pas le toucher, mais on peut le sentir. Amen, amen. Amen. La stature parfaite de Christ, on peut la sentir. Marie fait la rencontre avec sa sœur. Sa sœur qui portait Jean-Baptiste. Chacun a senti une force bouger dans son ventre. La maman de Marie a reconnu. Jean a reconnu qu'en face de lui, c'était un géant. C'était un élancé. Et donc quand on croise cette stature, quand on fait la rencontre de cette stature, on peut aussi le sentir. Mais si jamais on peut le sentir, on peut aussi le voir. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de l'Éternel? Gloire au Seigneur. La femme samaritaine, elle est en face de la véritable statue. Mais elle ne sait pas voir. Il fallait une révélation pour qu'elle comprenne que en face de moi, c'est un géant au-dessus de la taille. Et quand elle a découvert, c'est lui qu'elle était en train de voir, elle est allée en mission. Je suis en train de dire que la stature de Christ, on peut aussi la voir. On peut le voir face à face. Cette femme l'avait vu. Elle, on n'avait pas rencontré. Elle n'était pas comme Bartimée. Mais écoutez, si on ne peut pas entendre cette statue, si on ne peut pas toucher cette statue, si on ne peut pas le toucher, si on ne peut pas le voir, mais la statue de Christ peut se manger. Amen, amen. Ça peut se manger. Il dit: prenez ceci à mon corre. Mangez. Prenez ceci à mon sang. Buvez. Vous n'aurez pas faim. Vous n'aurez pas soif. La statue de Christ peut se manger. Je vais dire à quelqu'un ce soir, pendant notre intervention, j'ai pris Dieu. Si tu ne peux pas le voir, que tu puisses l'entendre. Si tu ne peux pas l'entendre, que tu puisses le toucher. Si tu ne peux pas le toucher, que tu aies la chance de le sentir. Et si tu ne sens pas, tu peux avoir la chance de le manger, de l'avaler, parce qu'à chaque dimension, à chaque niveau, il y a un miracle qui s'accomplit. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour toucher Christ ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour manger Christ ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu tantôt pour juste le sentir? Amen, amen. J'ai dit, la stature, c'est la carrure d'une personne éveillée. C'est la trempe. C'est la hauteur. C'est la dimension d'une personne qui est debout. Amen, amen. Alors vous allez comprendre ensemble avec moi que lorsqu'on est en train de parler de ce thème, à la mesure de la stature parfaite de Christ, Paul parle aux Éphésiens. Au verset 7, il dit: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Écoutez, le don que tu peux avoir, ce n'est pas toi qui as voulu avoir ce don-là. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'a donné, mais c'est à la mesure, bien taillé, bien formé par Christ. C'est lui-même qui a fait une mesure. Qui a fait une mesure pour toi. De ce fait, Christ devient celui qui partage, celui qui distribue les dons. Je peux le comparer un tout petit peu au service traiteur. Mais je veux dire que le service traiteur de ce monde, il y a parfois, il prend, vous voyez, la cuillère c'est rempli pour les uns et pour les autres c'est moins, et ça fait même des problèmes dans les fêtes. C'est lui dont tu es venu rencontrer ce soir. Il est au-delà des services traiteurs. Parce que lui fait le partage, lui fait les dons de manière équitable. Ce qu'il t'a donné, c'est ce qui te convient. Il ne peut pas te donner au-delà de ce que tu as. De ce fait, je me réfère
à une anecdote que j'ai rencontré dans une anecdote que j'ai rencontré dans l'un des villages. On dit dans ce village, lorsqu'on tue l'éléphant, les gens viennent. Chacun coupe un morceau. Il part. Chacun coupe un morceau. Il part. Mais la viande ne termine pas. Il était en train de vouloir dire l'éléphand est grand. Et quand on coupe les viandes, selon leur anecdote, la viande continue à augmenter encore. Plus on coupe, plus la viande augmente. Et ça ne finit pas. Je me réfère à cet exemple. Le Christ pour qui tu es venu ce soir, il est comme un éléphant. C'est cette viande. Chacun peut venir. Il a son morceau, il part. Et la viande reste la même. Elle reste encore entière. Écoutez, il a fait le don selon la mesure de Christ. Ce n'est pas toi qui as coupé ce morceau. Ce n'est pas un homme qui a coupé pour toi. C'est juste Christ qui a coupé. Comme il se livre lui. Cette viande qu'on peut couper, qu'on peut morceler, mais qui reste toujours entière. C'est cette viande qu'on a morcelée, mais elle reste toujours entière. Mais elle a encore le devoir de se reconstituer encore. Amen, amen. Quand on coupe l'éléphant, plus on coupe, plus la viande augmente encore. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Et chacun peut venir trouver son morceau. Et ça ne finit pas. Tel que tu es là, chacun a reçu selon la mesure de Christ. La mesure que toi tu as reçue, c'est bien pour toi. Voilà pourquoi chaque fois on coupe un morceau par quelqu'un pour te donner, c'est un morceau qui ne va pas t'amener nulle part. Venez, je vais vous ordonner. Toi tu es évangéliste. Toi désormais tu es ça. Toi tu es ceci. Et après le temps, il n'y a aucun serviteur dans la communauté. Tout le monde a des bandades. C'est quelqu'un qui vous a distribué ça. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous distribue les titres. Nous avons besoin d'avoir la portion à la mesure de Christ. Parce que c'est cette portion qui nous va. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque tu as reçu ce morceau, ce n'est pas un morceau pour t'enorgueillir. Je vais dire à quelqu'un ce soir, sur le corps du Christ, à la stature de Christ, tout le monde y est représenté. On nous a parlé depuis le premier jour. La nouvelle naissance, c'est le point de départ. On est appelé à croître en stature. Alors cette stature, tu ne peux pas croître avec ta provision. Tu ne peux pas croître avec la provision de ta famille. Tu ne peux pas croître avec la provision que quelqu'un t'a donnée. Tu peux croître avec la mesure qui vient de Christ. Or la mesure qui vient de Christ, elle n'est pas allée loin. Elle est avec toi, mais elle est toujours attachée à Christ. Écoutez, l'amour de Dieu l'a poussé à offrir son fils, à l'envoyer mourir à ta place, mourir à ma place, nous racheter, nous ramener à l'état d'homme parfait. Je vois aussi un autre homme qui, à cause de son amour, l'amour de Jacob pour son fils Joseph, l'a poussé lui à confectionner pour Joseph une robe de plusieurs couleurs, la tunique de plusieurs couleurs. Amen, amen. Cette tunique de plusieurs couleurs, lorsque Joseph a été vendu, ses frères ont voulu prendre cette tunique. Ils ont voulu se diviser. Ils ont manqué quoi faire avec la tunique. Ils ont manqué quoi faire avec cette tunique. Pour finir, il fallait tremper la tunique dans le sang, la retourner là où elle était. C'est comme ces soldats romains. Lorsqu'ils ont estimé avoir fini leur travail, ils ont pris la tunique de Christ.
se mettent, ils se disent, est-ce qu'on ne peut pas se partager cette unique? Est-ce qu'on ne peut pas, chacun peut prendre son morceau, Écoutez, le corps de Christ, ce n'est pas toi qui décides du morceau que tu vas recevoir. C'est lui-même qui déciderait. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir qu'il avait déjà décidé. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de l'Éternel? Gloire au Seigneur. Joseph, vendu, et la tunique est entre les mains des gens. Cette tunique contient autant de couleurs. Il n'y avait pas autre moyen qu'on puisse faire. Il fallait soit déchirer, soit jeter. Mais ils ont conservé ça. Ils ont trempé dans le sang des animaux. Ils ont ramené. J'ai béni Dieu pour la tunique de Christ. Elle contient plusieurs couleurs. Amen, amen. Les plusieurs couleurs à la tunique de Christ, ce sont les points de reconnaissance de tout un chacun. Lorsque tu veux venir vers Christ, lorsque tu veux le rencontrer, tu ne peux pas aller te poser sur la couleur de quelqu'un d'autre. Il y a un site allostérique approprié pour toi. Il y a un point de reconnaissance approprié pour toi. Tu ne peux pas être repéré que par ce point de reconnaissance. C'est quand tu viens, tu regardes. Tu n'as pas à demander à quelqu'un. Moi, c'est la couleur verte. Moi, c'est le bleu. Moi, c'est le rouge. C'est pourquoi il dit, il a fait les dons aux hommes selon la mesure de Christ. Osée, il a fait comme apôtre. Aux autres en tant que prophète. Aux autres en tant qu'évangéliste. Aux autres comme pasteur. Aux autres comme docteur. Écoutez, c'est pour l'édification. C'est pour l'édification. Amen, amen. C'est pour la reconstitution. C'est pour que tout soit ramené. Alléluia. C'est que toi tu as reçu. Chaque fois que tu veux envier la portion de l'autre, tu ne te retrouves pas, tu te retrouves nulle part. Tu es chantre. Tu bénis les gens par le chant. Désormais tu te décides. Tu te décides de devenir prophète. Parce que tu as vu que ce sont les prophètes qui ont des succès. Ce sont les prophètes qui font des actes et des pratiques. Non. Écoutez, ce que tu as reçu, ce n'est pas pour l'œuvre personnelle. C'est pour une action collective. C'est pour une action collective. Et dans l'action collective, ce n'est pas un homme qui est vu, mais c'est Dieu qui est vu. C'est le propriétaire de la mission qui est vu. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il a donné à chacun selon la mesure de Christ. Et cette mesure, je ne sais pas laquelle toi tu as reçue. Je ne sais pas quelle est la couleur qui te représente à cette grande tunique de Christ. Si la tunique de Christ a été aussi mis en défi, on cherchait quoi avoir. Il peut avoir un morceau, qui peut avoir une partie. Pour finir, on n'a pas pu faire ça. Je suis en train de te dire, Christ, c'est une viande qui, après avoir fait des dons aux gens, il reste encore Christ. Amen, amen. Le don céleste, c'est le salut. Mais ce don céleste, lorsque vous l'obtenez, vous avez devant vous un parcours.
à la mesure de la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, c'est un parcours, c'est une vie, c'est une distance à parcourir. C'est pas du jour au lendemain. Mais l'essentiel c'est que lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, lorsqu'on est de nouveau, on est déjà sur ce chemin, on est en train de parcourir pour atteindre un objectif. Et cette stature parfaite qu'on doit atteindre, on ne peut pas l'atteindre avec notre propre force. Il avait alors rien à laisser au monde. Christ n'avait rien à laisser au monde comme héritage. Amen, amen. Il n'avait pas de parcelle. Il n'avait pas de voiture à laisser. Christ ne pouvait laisser que lui-même sur la terre. Et lui-même, il fallait qu'il se coupe en morceaux. Le morcellement de Christ est en train de se reconstituer. Et ce morcellement ne peut se reconstituer que lorsque on se rend compte qu'on a reçu un morceau qu'on doit ramener. Quel que soit ce que toi tu ferais de ce morceau, selon la mesure de Christ, aux uns il a donné 5 talents, alors qu'il a donné 4 talents, alors qu'il a donné 3, à un autre qu'il a donné 2, mais alors qu'il a donné aussi 1. Même si tu vas enterrer ces 1 là, il a donné à la mesure qu'il a estimé bonne. Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce que j'étais en train de vouloir dire? Il n'avait rien à donner au monde. L'héritage c'était lui-même. Mais pour laisser cet héritage physique, mais sur le plan spirituel, il fallait qu'il aille dans les régions inférieures. Il prêche là-bas et il ramène les captifs. Mais Jésus marchant a été touché par la femme qui avait la maladie du sang. Elle était guérie. Le Jésus marchand a été entendu par Bartimée. Il a reçu la vision. C'est Jésus marchand. On l'a raconté sous toutes les formes. Mais c'est Jésus, lorsqu'il est allé dans les régions inférieures, quand il ressuscite, ce n'est pas le même Jésus. Ce corps-là a été démorcelé déjà. C'est un corps déjà qui était morcelé. Le Jésus qui ressuscite, c'est un Jésus à l'état parfait. Voilà pourquoi quand Marie l'a rencontré, et les autres, ils voulaient le toucher. Il n'y avait pas moyen de le toucher encore. Il était déjà revêtu d'un autre corps. Un corps parfait. Un corps qui n'a pas encore le temps. Elle sait que seulement les gens doivent le toucher pour obtenir la guérison. Comme aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un voyager aller en Europe. Quand il revient, Dadi aye, et Dadi est là. Tout le monde doit venir toucher les chaussures de Dadi. Les gens doivent venir, toucher les têtes des gens, il fait des choses comme ça. Dadi était parti en Israël. Il est rentré avec une onction. Et on va te dire, cette femme du sang, la maladie du sang avait touché Jésus, elle était guérie. Et même si je touche mon Dadi, le problème finit. Ça devient une idolâtrie. Écoutez, le Jésus marchand, ce n'est pas le Jésus ressuscité. Désormais il a un corps parfait. On n'a pas besoin de le toucher par la main. Désormais ce sont nos cœurs qui doivent le toucher. Amen, amen. Ce n'est pas ta main qui a besoin de le toucher. Le Jésus ressuscité n'a pas besoin qu'on le voie seulement avec nos yeux. Il n'a pas besoin qu'on puisse le sentir.
Il n'a pas besoin qu'on puisse le voir. Mais nos cœurs doivent le voir. Nos cœurs doivent le toucher. Nos cœurs doivent l'entendre parler. Nos cœurs doivent le sentir. Nos cœurs doivent détecter l'existence de son autorité. Lorsque cette femme a senti que celui qui est là avec moi, ce n'est pas un homme ordinaire. Non, elle n'a pas demandé qu'est-ce que je peux faire. Elle est allée crier. Elle est allée évangéliser. Amen, amen. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'on le découvre, lorsqu'on comprend qu'il existe, on se soumet à son autorité. Désormais, tout ce qui était sur le plan physique n'est pas encore comme ça. Tout va se passer sur le plan spirituel. Le Jésus marchand a déjà été enterré. Il est déjà allé dans les régions inférieures. Et il a amené les captifs. Ma prière de ce soir, c'est qu'il n'y aura pas de captifs dans cette assemblée. Vous êtes venus ici pas pour rencontrer un homme. Vous êtes venus pour rencontrer la carrure, la stature, la dimension qui guérit les malades. Vous êtes venus rencontrer la stature qui enlève l'aveuglement. Bartimée a entendu, mais il a retrouvé la vue. Je suis en train de parler à un peuple de Dieu qui n'avait pas la vision. Celui qui était aveugle spirituellement. À partir de ce soir, tu rentres en retrouvant ta vision. Tu ne rentres pas aveugle parce que tu as fait la rencontre avec celui qui est plus grand. Alors plus grand de taille. Vous savez, la taille physique doit nous tromper. La taille physique trompe. L'apparence trompe. Goliath était plus élancé que David. Et des gens comme ça, on l'appelle géant à colosse à pied d'argile. Donc tu es moulaï, mais aux âmes fragiles, aux âmes faibles, parce que tu n'as rien qui fait ta force. Goliath était un colosse à pied d'argile. Il n'avait pas de soubassement. David était moussé. Mais il avait un géant en lui. Ce soir, je suis venu te parler de celui qui est plus grand de taille. Sa taille, on ne peut pas l'estimer. La taille de celui que tu es venu rencontrer est plus grand que ton péché. Amen. La taille de celui que tu es venu rencontrer est plus grand que les lois et les traditions de ta famille. Donc, je dis à quelqu'un ici que la taille de celui que tu es venu rencontrer ce soir est plus grand et plus puissant que ton problème. Il suffit que tu disposes seulement ton cœur. Soit tu peux le toucher, soit tu peux l'entendre, soit tu peux tout faire, mais avec ton cœur. Amen, amen. Et pour cela, ce n'est pas de ta propre force. J'aime Dieu parce qu'il planifie tout. Qu'est-ce que signifie il est monté si ce n'est que celui qui était descendu? Avant de monter avec les captifs, Jésus était conditionné à descendre dans les régions inférieures. Vous savez, les régions inférieures sont là en dessous de nous. Nous, on est au-dessus. Mais c'est eux
qui dirigent le monde. C'est eux qui influencent les choses. C'est eux qui retiennent les captifs là-bas. Toutes les personnes qui sont mortes en dehors de Christ, ils sont là-bas retenus captifs. Il fallait que Christ aille jusque là-bas, qu'il accomplisse le travail, que son corps soit morcelé, que son corps soit troué avec les épées des soldats romains. Ils estiment avoir pris le morceau. Mais à sa résurrection, Christ s'est reconstitué. Spirituellement, il est déjà à la hauteur. Il est déjà reconstitué. Mais il a laissé. Il a mandaté. Il a donné le pouvoir. Amen, amen. À toi. Selon la mesure, à moi, selon la mesure qu'il a estimé pour que nous puissions reconstituer encore ce corps qui était morcelé physiquement. Vous savez, spirituellement, le corps de Christ existe déjà, bien reconstitué et à un état parfait. Un état tellement parfait. Physiquement, il était morcelé aux yeux des hommes. Comme un grand éléphant qui ne terminait pas. C'est comme ça qu'il a laissé les hommes. Mais dans le monde, il a laissé les hommes dans le monde où le physique règne, où le physique prime, où le physique domine. Il a laissé le don à chacun selon sa couleur. Mais cette couleur est toujours représentée à la tunique de plusieurs couleurs qu'il porte. C'est comme ça. Ce jour-là, lorsqu'il arrive dans le temple, on lui donne le livre. Il ouvre. Il tombe directement sur Ésaïe 61. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de l'Éternel? Gloire au Seigneur. Ésaïe 61. Chapitre 61, verset 1er jusqu'au 3e, nous lisons. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Amen, amen. Amen. La femme samaritaine, dans son état, elle n'avait pas encore découvert qui était Christ. Mais lorsqu'elle l'a rencontré, lorsqu'elle a découvert qu'il existait, elle est allée évangéliser. Ce que tu as reçu, ce que nous avons reçu, ce n'est pas pour garder pour nous. Ce n'est pas pour notre honneur. Ce n'est pas pour notre gloire. Ce n'est pas pour être des dadis super. C'est pour aller évangéliser. C'est pour amener les autres à Christ. Il dit l'Esprit est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce qu'il y a un pauvre ce soir par ici? Est-ce qu'il y a un pauvre ce soir? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, toi tu te dis parfois que tu as un cœur brisé. Mais le Gadarénien, cet homme qui était possédé par les esprits, il avait un cœur froissé. Il avait un cœur brisé. Un cœur fragilisé. Mais lorsqu'il a rencontré Christ, amen, amen. Amen. La stature, la trempe de celui que tu es venu rencontrer ce soir, c'est une trempe qui guérit les cœurs froissés, qui guérit les cœurs brisés. Je ne sais pas qu'est-ce qui a froissé ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui a brisé ton cœur.
Reçois la guérison de ce cœur. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Écoutez, la délivrance, ce n'est pas seulement le spectacle. Ce n'est pas seulement que tu tombes. La délivrance, c'est Christ qui décide comment il peut venir. Quand, de quelle manière et de quelle façon. Lorsque les dates sont plongés dans les spectacles, tout le monde croit que c'est quand il tombe qu'il est délivré. Ce soir, je viens te montrer un homme à la trempe. Je viens te montrer un homme à la dimension. Je viens te montrer un homme à la carrure de la délivrance, à la carrure de la liberté. De la même manière qu'il était descendu dans les régions inférieures. S'il était capable de prendre ce qui était dans les régions inférieures, comment toi qui es au-dessus de ces régions supérieures, tu ne peux pas être pris, délivré et libéré? C'est lui que tu es venu rencontrer ce soir. Mais dis de te dire, ouvre ton cœur et reçois ta liberté maintenant. Ouvre ton cœur, reçois ta liberté maintenant. La tradition de ta famille, les lois de ton avenue, de ton quartier n'ont pas le pouvoir sur toi. Tu as rencontré l'homme à la carrure de la délivrance. Tu as rencontré l'homme à la taille de la liberté. Il prêche aux prisonniers et les prisonniers sont libérés. Ce n'est pas la pratique. Ce n'est pas tous ces spectacles qu'on fabrique. C'est seulement le Christ qu'on peut toucher avec son cœur. Alors je suis en train de parler à quelqu'un qui croit déjà au Seigneur, qui est déjà dans la bonne nouvelle, qui est déjà né de nouveau, ou qui ne l'est pas. Écoutez, si vous étiez en train de le vivre à la dimension d'un Christ marchand, vous voulez croire au Christ que vous voyez, que vous pouvez toucher avec les mains. Non, le temps est déjà passé. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin de toutes ces pratiques-là, parce qu'il dit, quand viendra l'esprit du Père, il va vous enseigner. Quand il viendra, ce grand consolateur, il va rendre témoignage de moi. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas besoin de vivre un Christ sous une forme tellement physique. Tu dois le vivre sur la forme de témoignage. Je vois cet homme, cet infirme de naissance. Lorsqu'il est guéri le jour du sabbat, on vient lui réclamer par les gardiens de la loi, les protecteurs de la loi, les maîtres de la famille, ceux qui maîtrisent parfaitement la loi. Il vient lui demander. Ils ont commencé par ses parents. Qui a fait ça le jour du sabbat? Parce qu'ils maîtrisent la loi. La loi condamnée la guérison le jour du sabbat. Je ne sais pas quelle loi condamne ta vie. Quelle loi t'empêche d'entrer dans le bonheur. Quelle loi t'empêche de rencontrer Christ dans sa vraie grandeur. Ils viennent réclamer. Qui a fait ça? Vu que les parents de cet homme
n'avait pas rencontré Christ. Amen, amen. Amen. Il n'y a que celui qui rencontre Christ qui peut lui-même témoigner de Christ. Tu es venu ce soir. Ma prière, c'est que tu rentres avec un témoignage de Christ. Ses parents ont dit, nous on ne sait pas. Demande seulement au propriétaire, à celui qui est guéri. Parce que c'est lui qui a fait l'expérience. C'est lui qui a rencontré un homme qui l'a fait ça. J'aime la réponse de cet homme. Il leur dit, c'est un homme. Il m'a seulement touché. Je suis guéri. Il ne s'arrête pas là. Il dit c'est un homme qu'on appelle Jésus. Ah, j'ai béni Dieu pour celui qui n'aura pas honte de témoigner ou de parler de Christ à tous ceux qui rencontrent. Tu commences à présenter un homme, mais il continue. Cet homme qu'on appelle Jésus. Amen, amen. Amen. Mais il ne s'arrête pas aussi là-bas. Il dit, mais pourquoi vous continuez à poser toutes ces questions? Et vous aussi, vous voulez devenir ses disciples? Amen, amen. Amen. La mission ce soir. La mission ce soir, c'est que ta vie à toi soit un témoignage pour le monde. Et que le monde te pose des questions. Le monde se pose des questions. Comment il a fait pour quitter de cet état? Comment il a fait pour acheter la parcelle dans cette avenue? Nous, on a dit, dans cette avenue, il n'y aura pas de mariage. Mais comment il a fait? Nous sommes des protecteurs de la loi. Que le monde vienne te demander à cause de ce que Christ aura fait de ta vie ce soir. Cet homme, j'aime le courage qu'il a eu lorsqu'il est guéri. Il a maintenant l'assurance de parler et de citer le nom de Jésus. C'est cet homme qu'on appelle Jésus. Et vous, pourquoi vous posez toutes ces questions? Voulez-vous devenir ses disciples? Ta vie à toi, que ce soit une vie qui doit pousser les autres à devenir des disciples, à venir chercher qu'est-ce qui t'a aidé toi à avoir l'argent là où on a privé l'argent à tout le monde. Qu'est-ce qui a fait que toi tu progresses dans une famille où on ne progresse pas? Qu'est-ce qui a fait que toi tu te maries dans une famille où il n'y a pas de mariage? Selon la loi, toi tu te maries le jour du sabbat. Tu contredis la loi des anciens. Non, non, tu dois dire, j'ai rencontré un homme, il m'a touché, je suis guéri. Mais cet homme, on l'appelle Jésus. C'est cet homme que je vous montre. Si vous voulez, venez aussi, devenez aussi ses disciples. Il doit vous donner le repos. Parce que l'esprit qui est sur lui, c'est l'esprit qui libère les captifs. Tous ceux qui étaient captifs, indépendants de leur loi de famille, ce soir je proclame leur liberté. Je proclame ta liberté au nom de Jésus. C'est au nom de cet homme qu'on appelle Jésus que je proclame ta vie libérée. En quittant de ces lieux, tu vas mener une vie de bonheur, une vie de liberté. Une vie de liberté pour Christ. Amen, amen. Cet homme a témoigné. Cet homme a déclaré aux yeux de tous qu'il avait rencontré un homme qui était à la taille, capable de changer sa vie, capable de changer sa situation, capable de modifier ce que le monde a établi à la stature, à la mesure de Christ. Le Christ marchand était mort, enterré, il est ressuscité
avec un nouveau corps. Il est déjà parfait. C'est Christ que je te demande de rencontrer. On ne le rencontre pas avec nos yeux ici. On le rencontre avec les yeux spirituels. On ne le rencontre pas avec nos oreilles. Nos oreilles entendent des insanités là dehors. Les oreilles qui entendent le géant que je suis en train de te parler, ce sont des oreilles particulières qui doivent te donner. Il est déjà à l'état parfait pour que tu puisses atteindre cette dimension. Tu dois avoir une énergie. Amen, amen. L'énergie qui te permet de progresser dans le parcours. Parce que le chemin est très long. Le chemin est trop long. C'est pourquoi il a dit, lorsque viendra le consolateur, l'esprit de vérité, il vous enseignera et il rendra témoignage de moi. Dès que l'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur habite une personne, tu n'auras pas besoin qu'on t'envoie dans l'évangélisation. Ta vie d'abord devient une évangélisation. Parce que ton cœur est ouvert. Ton cœur a rencontré un homme à la carrure, à la taille, qui change les vies des gens. Tu sais celui que tu es venu rencontrer ce soir, c'est une personne à la carrure dans les profondeurs des eaux monte à la surface. Amen, amen. Devant cet homme que je te parle, les profondeurs des eaux monte à la surface. Pierre ne pouvait pas s'imaginer. Il croyait que c'était compliqué. Et tous les autres disciples. Mais lorsqu'ils ont vu c'est lui qui était en train d'avancer aux endroits où on savait que c'était profond, Pierre a demandé aussi que les profondeurs remonte à la surface. Et ce soir, dans ta prière, tu pries à ce Dieu que tu viens de rencontrer. Tu pries à ce Christ que tu viens de rencontrer. Que les profondeurs qui t'avaient englouti, les profondeurs qui avaient englouti ta vie, remontent à la surface. Que ta vie ne soit pas une vie enterrée. Désormais, c'est une vie de hauteur. C'est une vie éveillée. C'est une vie de l'élévation. C'est une vie de témoignage. Parce que devant cet homme, les profondeurs des eaux remontent à la surface. Devant cet homme, les tempêtes, les vents vont très loin. Lorsqu'il avance, je suis en train de vouloir te montrer la taille, la dimension exacte, la carrure exacte, la trempe exacte de celui que tu es venu rencontrer. C'est une trempe qui chasse les vents et les tempêtes au loin. Et alors ce soir, tous les vents, toutes les tempêtes qui ont bouleversé ta vie, qui ont agacé ta vie, qui ont dérangé ta vie, jusqu'à te laisser en train de trembler, tu pleurniches à tout moment. Non, non. Ce soir, tu as rencontré un homme à la carrure de celui qui chasse au loin les vents et les tempêtes. Alors je chasse toutes ces tempêtes de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune tempête ne doit menacer ton ministère. Aucun vent ne va menacer ton don. C'est donc tu n'as pas reçu d'un pasteur. C'est donc là tu n'as pas reçu de moi. Tu n'as pas reçu de quelqu'un. Mais tu l'as reçu à la mesure de Christ. Le maître de cette mesure doit la défendre. Le maître de cette mesure doit continuer à la défendre. Ta vie spirituelle ne sera pas ballottée. Ton ministère ne sera pas ballotté par les vents et tempêtes. Désormais, tu mènes une vie chrétienne de stabilité. Parce que devant à la carrure du Christ, l'eau se stabilise.
l'eau se stabilise. Toute vague qui faisait des terreurs dans ta vie, je les stabilise maintenant au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Écoutez. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Si tu viens avec tes oreilles pour entendre ce que tu savais, tu voulais entendre, tu vas rentrer de la même manière. Mais si tu es venu avec cette énergie de Christ qui nous a laissé pour rendre témoignage de lui-même, tu vas profiter de l'opportunité lorsque ta bénédiction est lancée. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de l'Éternel? Gloire au Seigneur. La taille de celui que tu es venu rencontrer ici, c'est un homme devant qui les démons, les esprits crient et demandent l'exil. Amen. Amen. Ce Gadarénien, avec un cœur froissé, lorsque Jésus avançait vers lui, comme je le fais ce soir, comme je le dis ce soir, Christ est en train d'avancer vers toi. Les démons, les esprits qui ont agacé ta vie, qui ont empêché ta vie spirituelle de croître. Il y a une phrase que nous parlons souvent en médecine, on utilise retard de croissance intra-utérine. Lorsqu'une femme est enceinte, l'enfant refuse de croître par rapport au manquement qu'il a. Vous allez avoir un enfant, grossesse à terme, mais l'enfant avec un petit poids. On comprend qu'il avait connu un retard de croissance dans le ventre. Je ne sais pas qu'est-ce qui a causé le retard dans ta croissance spirituelle. Ce soir, celui que tu as rencontré, c'est un homme devant qui les démons crient et demandent l'exil. Tous les esprits qui ont embrouillé ta vie, tous les démons qui ont tourmenté ta vie, ce soir, je signe leur lettre de demande. Je signe leur lettre de demande d'exil. Amen, amen. Amen. Pourquoi on ne saisit pas tous les démons qui ont tourmenté ta vie? On n'a pas besoin qu'eux nous demandent. On n'a pas besoin qu'eux introduisent leurs lettres. Ce soir, toi et moi, nous signons la lettre de demande d'exil. Il libère ta vie. Ta vie, ce n'est pas un endroit de prédilection des démons. Ta vie depuis ce soir, parce que tu as rencontré un homme à la carrure du changement, ta vie ne sera pas le lieu de prédilection des maris de nuit et des femmes de nuit. Ta vie ne sera pas le lieu de prédilection de l'humiliation et de la honte. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres, que les pauvres retrouvent sa richesse. Parce qu'il m'a annoncé aux captifs sa liberté, que le captif retrouve sa liberté ce soir. Parce qu'il m'a annoncé aux prisonniers sa vie libre. Ce soir, tous les domaines de ta vie sont libérés. Il n'y aura aucun emprisonnement pour un enfant qui est ici. Tout enfant de Dieu qui est enseigné est libéré de la prison au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous avons fait la rencontre avec un homme qui est à la trempe, à la stature parfaite des transformations, des changements, d'avancement. Il nous
ravitaille en énergie. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider durant tous ces parcours. L'Esprit du Seigneur va t'aider à tous les niveaux. À tout moment. Ce que tu peux faire, c'est juste signer ta lettre d'adhésion. J'aime encore avec Esaïe lorsque la Bible continue. Je suis en train de finir. On dit, l'esprit qui était sur lui, c'était pour donner le diadème à la place de la cendre. Voilà. Lorsque quelqu'un se jette dans la cendre, il est dans la honte, il est dans l'humiliation, dans la saleté. Mais le diadème qu'on donne, le diadème que tu reçois ce soir, c'est quoi le diadème? C'est un bandeau royal. On ne peut pas le retrouver chez n'importe qui. On ne le retrouve que chez ceux qui appartiennent dans la famille royale. Ce soir, tu reçois ces bandeaux royaux. Cher chrétien, tu marches à la rencontre de Christ. On reçoit ces bandeaux royaux. Même si tu es à Capella, on sait voir les bandeaux royaux. Pourquoi les enfants des présidents ne marchent pas partout? Ils n'entrent pas dans les supermarchés de partout. Parce que l'ennemi peut même venir les enlever. On part les cacher. On commence à déranger son père à avoir l'argent. Parce qu'il a la marque royale. C'est l'enfant du président. C'est l'enfant de la famille royale. Chers frères, chère sœur, tu ne peux pas marcher partout parce que tu as un bandeau royal. Tu as une marque sur toi. Là dehors, il est en train de rougir comme un lion, cherchant qui dévorer. Oh, dehors là, il y a les gens. Il ne cherche pas n'importe qui. Il cherche qui dévorer. Il ne dévore pas n'importe qui. Il dévore seulement ceux qui ont les bandeaux royaux. Il dévore seulement ceux qui sont membres de la famille royale. Je viens te dire que déjà quand tu as reçu Christ, ta vie ne doit pas te donner le droit de marcher n'importe où. Parce que là dehors on te cherche. Tu as déjà la marque royale sur toi. C'est une marque de victoire. C'est une marque de grandeur. C'est une marque de force. Ça te différencie des autres. Et le Christ que tu reçois ce soir marque la différence dans ta vie dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ, et soyons bénis pour ce soir.